Bonjour encore, je m'appelle Glenn et avec mon épouse Sandy, nous sommes les pasteurs de notre réseau de communautés à vocation missionnaire à La Chapelle, ce qu'on appelle les 5 à 7. Et cette étude, nous le faisons conjointement avec Biblica Canada. Et nous vous offrons, vous qui suivez notre série, une copie de la Bible du Semeur en PDF intitulée Les livres de la Bible. Vous pouvez nous contacter à La Chapelle si vous voulez avoir une copie. Sinon, vous pouvez aller sur le site de Biblica, biblica.ca, et vous pouvez télécharger de la page d'accueil le document intitulé les livres de la Bible. Il est important d'avoir une copie parce que dans le préface, vous avez un excellent portrait de le projet de Dieu que nous avons décrit dès la première étude et que nous avons resurvolé dans notre 8e étude. Mais aujourd'hui, nous nous trouvons maintenant dans la première des paragraphes, le premier des paragraphes sur la soumission. Vous allez vous rappeler que dans notre 9e étude, nous avons vu le parenthèse christocentrique sur la soumission. Quand Pierre a enraciné ses pensées et ses réflexions sur la soumission dans le fait que Jésus nous a laissé les traces pour que nous puissions le suivre. La dernière fois, nous avons vu que toute cette section fait écho de l'insoumission des fils de Corée en Nombre 16 et 17. Mais maintenant, notre texte se lit ainsi. Chapitre 2, à partir du verset 13. Pour l'amour du Seigneur, même certains textes disent à cause du Seigneur. Soyez soumis à toute institution humaine, au roi qui détient le pouvoir suprême, comme des gouverneurs chargés de punir les malfaiteurs et d'approuver les gens honnêtes. Car voici ce que Dieu veut. C'est en pratiquant le bien, vous réduisez au silence tous les calomnies portées contre vous par des insensés, des ignorants. Vous agirez ainsi en homme libre, sans faire pour autant de votre liberté une voile pour couvrir une mauvaise conduite, car vous êtes des serviteurs de Dieu. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Témoignez à tout homme le respect qu'il a doit. Aimez vos frères en la foi, adorez Dieu et respectez le roi. Donc, voici le premier de 4 petits paragraphes où Pierre adresse la question de la soumission. Maintenant, il y a 2 choses qu'il faut qu'on dise dès le début. Il ne faut jamais oublier le contexte. Le contexte, c'est chapitre 2, 11 et 12, quand Pierre s'adresse, comme on a vu, aux étrangers et aux hôtes de passage, ces Juifs qui étaient politiquement et légalement les étrangers dans les 5 régions qu'il a mentionnées dans 1.1, ce qui est aujourd'hui la Turquie. Ils étaient comme on les appellera aujourd'hui les résidents permanents. Mais ces gens étaient aussi les exilés, les non-citoyens, les gens qui n'avaient pas un statut particulier là où ils habitaient. Et ça, c'était leur statut politique. Et maintenant, Pierre le christianise, si vous voulez, pour parler de tout chrétien. Et il dit au verset 12, « Ayez une bonne conduite auprès des nations. » Et la première chose, le langage est reconduit ici dans le paragraphe que j'ai lu. Maintenant, une partie de cette conduite honorable, c'est la soumission. Ça, c'est la première chose. Fais les liens entre les paragraphes. Mais deuxième chose, la façon que Pierre écrit ici n'est pas du tout différente que la façon que Paul a écrit. Et c'était très typique avec 3 exceptions, avec la littérature grecque de l'époque. Parce que on appelle cette structure de texte une code de station. Il y a un mot théologique allemand qui est assez pointeux, mais c'est pas important. C'est des tables domestiques. Parce que en littérature grecque,
nous avons toutes sortes d'exemples des auteurs qui avaient une structure où ils ont écrit délibérément un groupe de personnes. Comme ici, c'est toute personne. Dans un instant, esclave. Ensuite, femme, mari, tous les croyants. Paul a fait exactement le même temps. Il cible un groupe select. Deuxièmement, il y a un impératif qui leur est donné. Et l'impératif, c'est soyez soumis. Ensuite, il y a troisièmement un développement, une explication. Et voici la première distinction entre les tables domestiques ou les codes de station grecs versus les tables domestiques chrétiennes. C'est qu'il y a une explication théologique par Paul et pour Pierre dans les tables domestiques qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Et donc, c'est typique de l'époque. Mais voici la deuxième différence. On ne trouve jamais une table domestique dans la littérature grecque qui inclut les femmes. Et troisième grande différence, on ne trouve jamais un code de station ou une table domestique qui inclut les esclaves. Parce que dans la société grecque et romaine, les femmes et les esclaves n'avaient pas de statut, mais dans l'Église, ils avaient une place importante. Donc, les tables typiques dans la littérature englobaient tout le monde qui faisait partie de l'Église. Donc, voici ce que Pierre dit. Il dit, soyez soumis ou pour ta jeunité. Je vais, comme on a vu la dernière fois, on va se mettre en dessous de l'autre. On va délibérément, intentionnellement, volontairement nous mettre sous l'autorité de la structure en place. Nous voyons cette même structure en Romains chapitre 13 par rapport à l'État, mais on le voit pour les enfants, les esclaves, les parents, les femmes, les maris, dans Éphésiens chapitre 5, Colossiens chapitre 3, Tite chapitre 2, Jacques chapitre 4 en parle. Et la soumission est une partie intégrale de la bonne conduite du comportement. Donc, comme on a vu la dernière fois, le mot veut dire de se mettre en dessous de quelqu'un d'autre. C'est la libre acceptation par la personne envers une autre qui est dans une position d'emphase, de bien vivre ensemble. Ou si vous voulez, comme j'ai dit la dernière fois, c'est de consentir intérieurement et à reconnaître l'autorité de personnes occupant une position définie. Et maintenant, dans notre texte aujourd'hui, le texte commence en disant à toute institution humaine. Ceci est important. Paul commence toujours ses tables domestiques avec les relations interpersonnelles. Femme, mari, enfant, papa, parents. Mais Pierre commence avec toute institution humaine. Et il me semble que Pierre commence avec la structure de l'État, la structure de la société, parce que les gens de passage, des résidents permanents, à qui il écrit avec leur statut politique, mais maintenant une position chrétienne, étaient les gens qui étaient persécutés, qui souffraient. Et nous allons, lorsqu'on arrive dans le 4e chapitre, voir l'importance de la souffrance dans la lettre de Pierre. Si vous vous souvenez, au début de notre série, quand j'ai posé la question, qu'est-ce que la lettre de Pierre contribue au grand projet de Dieu? Et moi, j'ai dit, la plus grande contribution, c'est une théologie sur la souffrance.
Et je pense que Pierre a commencé avec toute institution humaine parce que c'est là où il y avait des forces de persécution, de souffrance. Et il fallait aider les chrétiens dans les 5 régions de bien vivre. Et il a dit, soyez soumis. Comme on voit dans ce texte, c'est que le verbe est un impératif. C'est un mandat qui est donné. C'est pluriel, c'est pour tout le monde. Mais on a vu aussi que c'est au mode indicatif. C'est qu'il faut que la personne prend la décision d'agir en soumission. Maintenant, regardez ce que le texte dit. À toute institution humaine. On oublie l'importance des institutions. Des fois, dans notre société hyper individualisée aujourd'hui, on méprise les institutions. Mais il faut toujours reconnaître que lors de la création, Dieu a créé des institutions à partir de la famille pour le bien de la création. Donc, je ne peux pas vivre une vie solo. Non, j'ai besoin des institutions, pas simplement pour apporter une vraie semblance, une crédibilité, une plausibilité à nos idées, mais pour le bien-être, le bien commun de la société. Et donc, Pierre n'a pas peur de dire, soyez soumis à toute institution humaine. Mais, comme on a vu, c'est pour l'amour du Seigneur. Mieux traduit par à cause du Seigneur. Et c'est ça qui est important à cause de ce qui suit, parce que le César exigeait une allégeance incontournable. Et même, comme j'ai dit, une des 3 accusations des Romains à l'égard des chrétiens, ils étaient accusés du cannibalisme, parce qu'ils mangeaient le corps et le sang de Jésus, de l'inceste, parce qu'ils donnaient le saint baiser. Et ces 2 choses ont été contredites par les chrétiens à force. Mais le 3e, ils ne prêtaient pas allégeance au César, donc ils étaient accusés de l'insurrection. Et les chrétiens n'avaient pas peur de dire, pour cela, nous sommes coupables. Nous sommes prêts de nous soumettre à l'État, mais de ne pas prêter une allégeance incontournable parce que Jésus est notre Seigneur. Donc, quand le texte dit par l'amour du Seigneur ou à cause du Seigneur, c'est pour nous rappeler, Jésus est Seigneur, César n'est pas. Mais même à cela, il y a les exemples qui sont donnés. Il faut se soumettre au roi, donc le César qui détient le pouvoir suprême. Il faut se soumettre aux gouverneurs locaux qui sont là pour approuver les hommes honnêtes. Il faut pratiquer le bien. Et pratiquer le bien, oui, on peut l'interpréter de façon générale, mais on peut aussi le traduire d'une façon très spécifique, de façon philanthropique. Parce qu'il y avait beaucoup de chrétiens aisés qui donnaient leur bien à l'État. Mais pas pour être reconnus par l'État, mais pour le bien de tous. Donc, ils savaient que les gouverneurs étaient là pour louanger ceux qui ont fait des œuvres philanthropiques pour le bien de la société. Et Pierre le dit bien, en nous soumettre, on peut vivre en liberté. Et on ne veut pas être pris dans une mauvaise conduite. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Mais ceci étant dit, en conclusion aujourd'hui, il y a 2 choses qu'il faut ajouter. On ne peut jamais demander ni exiger d'un texte biblique de porter tout le poids herméneutique de la Bible. Le mot final pour notre relation, ou à propos de notre relation avec l'État, n'est pas simplement ici. Il faut lire tout le projet de Dieu.
Parce que nous savons qu'il y a certaines choses que nous pouvons donner à César. Jésus l'a bien dit, donne à César ce qui lui est dû, mais donnez à Dieu ce que lui est dû. Et Jésus le note bien en Matthieu chapitre 12. Donc, oui, je peux être en soumission à l'État, mais c'est pas la seule chose qui dicte mon comportement avec l'État. Et ici, moi, je peux citer deux personnes dans l'avenir, dans le passé proche, qui m'ont énormément influencé. Nul autre de Karl Barth et de Dietrich Bonhoeffer. Barth, un Suisse, était un professeur de théologie en Allemagne. Quand le Hitler a exigé que tout prof, y compris le prof de théologie, prête serment aux fureurs avant d'enseigner. Et Barth a dit, nein, moi je ne peux jamais commencer un cours de théologie, ni de mathématiques, ni d'histoire, ni de gymnase, en disant que Hitler est le fureur. Et il a été exilé de l'Allemagne à son pays d'origine, la Suisse. Bonhoeffer a fui l'Allemagne. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, il est allé à New York, il a retourné à New York où il avait étudié. Et après à peine un mois, il a dit non, si je veux être dans mon pays après la guerre, pour aider à sa reconstruction, je devrais être là pendant la guerre. Et il a retourné. Et lui, il avait décidé de faire partie du complot de assassiner Hitler. Parce qu'il a dit, je ne peux pas me soumettre ultimement à lui et pas à Dieu. C'est là où les textes en Apocalypse peuvent nous aider. Parce que Jean nous démontre bien, à la fin du siècle premier de l'Église, l'Église s'est rendue compte que Rome est devenue Babylone, un prostitué. Et l'Église n'était pas prête de prêter son allégeance à Babylone, à la prostituée. Donc, oui, la soumission, mais pas à tout prix. Pour cette raison, il faut comprendre le grand récit de Dieu. Mais ce texte nous aide en tant que code domestique ou table de station par sa conclusion dans le verset 17. Et regardez le texte. Le texte commence avec un impératif passé composé. Témoigner ponctuellement à tout homme le respect qu'il a droit. Un deuxième. Aimez vos frères, c'est au temps présent. Troisième, adorez Dieu. Impératif au présent. Et le quatrième, respectez le roi. Donc, impératif présent. Vous voyez, nous avons ici un A, B, B, A. Un chiasme. Deux qui traitent notre vie dans la société. En commençant avec l'Église, où Pierre dit, témoigner à tout homme le respect auquel il a droit. OK, on commence avec nos voisins. On passe à la communauté de foi, B, avec le Dieu de cette communauté, adorer Dieu, pour retourner dans la société et respecter le roi. Donc, toute cette section sur soyez soumis tourne autour de les gens dans la société ainsi que l'Église. Donc, l'application de ce texte est importante. La soumission doit démarquer nos vies de A à Z. Mais des fois, nous serons appelés d'agir comme Jean dit dans l'Apocalypse, de défier le pouvoir qui est en place. Et cette décision doit être prise très sérieusement. Pour cette raison, Dietrich Bonhoeffer est un bon exemple pour nous. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une position où l'État québécois, le pouvoir fédéral, si vous êtes dans un autre pays francophone,
dans la francophonie. Et il faut que vous lisiez ce texte contextuellement. Parce que nous sommes appelés à prendre la décision de nous soumettre sous l'autorité de toute institution humaine. On le fait par l'amour du Seigneur. Mais un seul texte ne peut jamais porter tout le poids herméneutique de qu'est-ce que ça veut dire de suivre Jésus. Donc, à ce texte, je dis oui et j'ai dit pas toujours. Donc, mes amis, en terminant notre étude aujourd'hui, prenons le temps de prier pour l'État et pour les gens qui sont dans une position d'autorité et pour que l'Église puisse se bien comporter à cause du Seigneur. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, pour Pierre, qui nous donne une façon de voir qu'est-ce que ça veut dire de se comporter en tant que résident permanent, en tant qu'exilé, spirituellement parlant. Nous prions pour l'État. Nous prions pour le gouvernement de la province du Québec et son premier ministre. Nous prions pour le gouvernement à Ottawa et son premier ministre, pour ceux qui sont dans la fonction publique. Nous prions pour le maire de notre ville et pour nos amis dans la francophonie. Nous prions pour leurs États aussi. Et on prie ceci dans ton Saint-Nom. Amen.